Fait qu'on va vous l'interpréter. J'avais un sac à dos, je faisais semblant de fouiller dans mon sac. Là, je perds un peu patience parce que je cherche quelque chose absolument, puis je ne le trouve pas. Et là, il y a un inconnu, un pur inconnu qui vient me pas faire la courtoisie, mais me dire bonjour, prendre de mes nouvelles, m'adresser la parole, puis je suis pas d'humeur à faire de la conversation, donc on va le jouer pour que vous mettez un peu dans le bain. On y va. Hi, how are you? Do you speak English? You speak French? Le français, c'est ma langue. Je suis désolé, mon instinct me disait le contraire. Pardon? Votre instinct disait le contraire de quoi? Et puis voilà la suite. Moi, j'avais fait un peu de théâtre auparavant, mais c'était pas dans un contexte... c'était plus pour le plaisir. Et c'était ma vraie expérience en tant que dans un spectacle qui allait être présenté au grand public. Fait que j'ai vraiment aimé ma première expérience. Puis ça m'a initié vraiment au domaine du théâtre, mais aussi de la figuration. Pas de figuration, mais de m'afficher, de jouer un rôle. Puis en plus, c'était un premier rôle. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis, et puis depuis... ça m'a initié à vouloir faire plus de figuration. Et là, j'ai eu la piqûre, comme on dit. Oui, bien moi, en fait, je faisais déjà de la figuration. Et puis, évidemment, j'avais fait du théâtre au secondaire, au cégep. C'était bien plaisant. Au début, on a toujours le trac, mais là, on s'habitue. Donc là, je voulais travailler là-dessus aussi. Parce que, bon, évidemment, faire du cinéma, c'est pas la même chose que le théâtre. Et puis, je voulais vraiment apprendre un texte, jouer un texte, et vraiment le faire live. Comme on dit souvent, on dit un one shot, one take. C'est vraiment ça, le théâtre. Donc, c'est une belle expérience pour moi. J'ai appris à jouer avec des comédiens super talentueux, comédiennes super talentueuses aussi. C'est vraiment ça, en fait, moi, qui m'anime. C'est vraiment travailler avec les autres. Puis en plus de ça, la pièce de théâtre qu'on a fait l'année passée, c'était un très beau sujet. Ça venait me toucher beaucoup. Le personnage que j'ai joué me ressemblait beaucoup aussi. Donc, c'est plus facile de jouer un personnage qui nous ressemble un peu. Mais en même temps, grâce à Evans, j'ai appris que, bon, un texte, c'est vraiment juste un prototype. On peut vraiment créer son personnage comme que nous, on le voit. Donc, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai apprécié faire tout le travail de A à Z. C'était une très belle expérience. J'espère le refaire encore. On avait déjà joué une pièce de théâtre avec Evans. Puis là, il nous a relancé. Donc, j'ai tout de suite, j'avais aimé mon expérience. Fait que j'ai tout de suite dit oui, parce que j'avais vraiment aimé l'expérience que j'avais eue auparavant. Par la suite... comment ça fonctionnait? Ben, en même temps qu'on terminait l'autre pièce, on a reçu le texte, puis on commençait tranquillement à baigner dans l'univers de Le français, c'est ma langue. Puis c'est comme ça qu'on a poursuivi par les pratiques, puis ensuite on a eu la présentation. Donc si je peux rajouter un petit peu, ce qu'elle disait, c'est ça. Donc on avait des pratiques presque toutes les semaines. C'était un petit peu difficile à prendre le texte, je vais vous avouer, mais franchement. C'était un texte beaucoup plus lourd que l'autre pièce de théâtre qu'on avait faite auparavant. Mais je pense que le résultat final a bien sorti. Puis j'ai bien hâte de voir et j'ai bien hâte que vous voyez ce qu'on a fait finalement. Ben, Evans, en fait, c'est plus qu'un metteur en scène, c'est devenu mon ami. Donc on parle beaucoup. C'est une des choses que je peux vous dire. Quand on se rencontre, on prend le temps de discuter. Surtout pour pas tout simplement juste discuter de la pièce, mais voir comment que la personne elle est. Voir comment elle agit. C'est quoi les pensées de la personne, comment elle réfléchit, etc. Donc, en même temps, c'est une
Evans m'a permis de me découvrir. Et tranquillement, j'ai découvert, moi, ce qu'on appelle mon pitch. Donc, c'est un pitch que je développe tranquillement, mais c'est des choses qu'on apprend en se rencontrant et tout. Donc, il n'y a pas juste le travail de la pièce, il y a vraiment le travail à l'extérieur de la pièce aussi. Évidemment, le travail de la pièce, c'est toujours bien dirigé. On apprend les bons termes, etc. Donc, c'est vraiment du vrai travail qu'on fait là. C'est pas tout simplement... Pour ajouter à ce que Nicolas a dit, c'est vraiment, on a eu une relation, fait que c'était facile de travailler avec Vance. Puis, comment dire, c'est agréable comme la pièce qu'on avait faite précédemment. On a eu beaucoup de plaisir, puis il crée aussi une atmosphère agréable. Donc, c'est pas juste on va pratiquer notre texte, c'est vraiment, c'est chaleureux, c'est le fun, c'est motivant. Donc, ça nous dérangeait vraiment pas d'aller aux pratiques. Non, c'est ça. Bien, c'était facile parce que dans l'autre pièce, on jouait ensemble. Donc, la chimie était déjà là. Mais là, qu'est-ce que j'ai aimé et qui était différent, c'est que c'était une captation. Contrairement à l'autre, c'était une pièce de théâtre. Puis, dans la pièce de théâtre précédemment, on n'était pas dans les mêmes scènes. Donc, on se voyait, mais on jouait plus ou moins ensemble. Mais là, de vraiment interagir ensemble, ça a vraiment été agréable. Ben, en fait, le personnage que je joue, il s'appelle Franz. Et puis, il est un petit peu, comme on dit, un altruiste, je pourrais dire. D'accord. Donc, je me considère pas vraiment... pas exactement ça à 100%, mais bon, tu sais, j'aime ça parler aux gens. Les gens m'intéressent. Puis, comme vous allez voir, c'est la même chose qui arrive dans la pièce. Je vois une personne, puis elle m'intrigue, puis je vais la voir. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, en fait, qui est venu me chercher, parce que souvent, j'ai été une personne qui était, comme on dit, très introvertie. Puis avec le théâtre et la figuration, et puis tout ce qui est jouer le comédien, etc., ben, j'ai devenu une personne vraiment extrovertie. J'ai découvert que j'étais extroverti. Donc, c'est un petit peu ça, Franz aussi. Puis, Franz, il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Moi, je suis une personne, j'aime écouter les gens, j'aime essayer de comprendre leur façon de penser. C'est un petit peu ça que Franz réalise finalement dans cette pièce-là. Donc, il écoute Marie, qui est le personnage joué par Genève. Puis, vous allez voir, c'est Franz, c'est moi finalement. C'est tout simplement, c'est moi. Il y a vraiment des convictions aussi. Il est très comique, chaleureux. Donc, je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Évidemment, sans notre langue, on n'a pas de culture. Hein? Donc, le Québec, c'est très important de protéger le français. Puis, cette pièce-là parle de ça. Donc, Franz, vous allez voir dans la pièce, il raconte son adolescence. Lui, il avait une fixation vraiment précise sur l'homme américain. Pour lui, l'Américain, c'était le pouvoir, la richesse, la grandeur, vous voyez. Puis, ici, on héritait beaucoup de la culture américaine, hein, c'est la même chose. Mais au Québec, on en a une culture propre aussi. Hein. On fait des tournages, par exemple, des tournages cinéma québécois. On a des séries québécoises. C'est du français, c'est la langue française qu'on utilise dans ces séries-là. Donc, les maisons de production aussi, c'est des papiers français. L'Union des artistes, on promouvoit des artistes francophones. Donc, c'est important de protéger notre langue pour protéger cette partie de notre culture surtout. C'est important les arts, c'est important d'en parler, évidemment de le montrer. Donc, pour moi, personnellement, c'est ça qui, je dirais, qui est le point le plus important là, pour la langue française. C'est de protéger notre art. Moi, c'est un peu dans le même ordre d'idée que Nicolas. Il a dit beaucoup de choses que... Il a volé mes mots, comme on dit. Mais moi, je rajouterais que... Aussi, c'est que c'est une réalité, malheureusement, on voit qu'elle est en train de disparaître. Puis c'est un peu triste parce que c'est ça qui nous identifie, c'est ça qui nous distingue des autres cultures. Puis de savoir qu'elle disparaît tranquillement, mais pas disparaître, mais que sa place est moins présente. C'est un peu, je trouve que c'est un peu
pas aberrant, mais ça nous amène à nous questionner de c'est quelle tournure qu'on veut que ça prenne, puis il faut qu'on prenne une décision rapide parce que après ça peut être sans retour, comme on dit. J'y vais, si tu me permets. Ouais. Ok, d'accord. OK. Donc, avant d'aller en pause, on va piger pour voir qu'est-ce que nos invités vont faire. Ouh. OK. C'est écrit l'hymne national du Canada. Ah ah! Ça dit complète la phrase suivante. Oh. Let's go! Et est-ce que je connais l'hymne national du Canada au complet? Ouh là là! OK, bon, on va commencer. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Et je ne connais pas le reste. Puis, justement, j'ai fait plusieurs figurations. OK. J'ai joué dans Stat. OK. J'ai joué aussi dans Portrait Robot. In vitro qui va sortir en automne. Plein de petites figurations comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Très bien. Puis, c'est vraiment, je suis initiée. J'ai vraiment eu la piqûre, comme j'ai dit tantôt. Wow. Moi, ça va faire 2 ans, bientôt 3, que j'ai plongé dans cet univers-là. Moi, j'étais programmeur à Ubisoft. Je fais des jeux vidéo, ça n'avait aucun rapport. Et puis, mon premier film dans lequel j'ai tourné, c'est Moonfall. Donc, c'est un film de science-fiction. Au début, je devais être un homme de l'armée. OK. Finalement, ils m'ont changé en homme de la NASA. J'étais un technicien de la NASA. Bref, donc à partir de ce moment-là, j'ai continué. J'ai pas arrêté. En novembre dernier, c'était mon plus gros mois. J'ai eu un premier rôle à Québec. OK. Donc c'était une capsule sur l'exploitation sexuelle. Moi, je jouais un pimp, Xavier. C'était quand même très difficile à jouer. Mais la comédienne avec qui j'ai joué était vraiment bonne. Et puis sa mère était là pour l'aider. Puis des fois, c'est elle qui disait, regarde, inquiète pas, si tu dois faire, par exemple, mettre ta main dans tes cheveux ou peu importe, vas-y, ça va être plus crédible à la caméra. Puis j'ai vu le résultat final d'ailleurs. J'aimerais ça vous le montrer, c'est vraiment cool. C'était super, une belle expérience. Sinon, j'ai eu des 3e rôles muets. Le dernier que je pourrais dire, c'est la Confrérie 2. J'étais un croupier autour d'une table. Et puis, j'ai un moment très comique là-dessus. Parce que là, j'ai tourné sur un autre projet récemment qui est en production. Et puis, le comédien qui était à la table, il s'appelle Guillaume Cyr, vous le connaissez sûrement. Moi, je préparais ma scène parce que j'étais figurant dans l'autre production. Et puis, je vois qu'il s'approche vers moi. Puis là, j'avais pas remarqué c'était qui. Puis là, il me dit « Hey, on se connaît! » Puis là, je me tourne dans le bord, puis je le regarde, j'avais aucune idée c'est qui. Il me dit « Ben oui, on a tourné récemment, l'année passée. » J'ai dit « Ah, sur le temps des framboises, ça, je l'ai fait. » Il dit « Non, pas ça. » OK. Bon matin, Chuck. Il dit « Non, pas ça non plus. » Puis là, c'est là que je me suis dit « Ah oui, la Confrérie 2. C'était le monsieur, dans le fond, l'acteur qui était devant la table. Donc, c'est quand même un moment que je ne m'attendais pas du tout. Il t'a reconnu. Lui, il m'a reconnu et moi, je ne l'ai même pas reconnu. Wow. Moi, il y a toujours la figuration que je vais faire, puis j'aimerais ça éventuellement des premiers rôles à suivre pour le niveau de cinéma, je dirais, télévision. Puis pour le théâtre, oui, bien sûr, je suis disponible. J'ai tellement aimé mon expérience que je suis ouverte à tout autre projet, puis j'espère que vous allez me revoir soit sur scène ou à l'écran. Ben moi, je vais regarder à l'écran. Ah, c'est Genève! Ben oui, super. OK. Eh boy. Chante à l'envers les lettres de l'alphabet. Oh! ABCD. Donc, est-ce que tu as besoin du son? Non? Oui? Non. OK, alors c'est parfait. OK. Z, Y, X. Eh boy.
C'est trop drôle, ces jeux-là. YW. Non, j'ai inversé. Bon, vous voyez que je suis pas très bonne en l'envers. C'est pour nous? Ouais. OK. Là, écoutez ça. Ça va vous aider avec ce son. Fait que c'est ça, Z, X, Y, V, U, W, S, je crois, R, T. Aïe, 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 c'est tellement difficile. Non, mais vous me faites faire des choses incroyables. Oh, c'était difficile, c'était difficile. Oui, c'était difficile. OK, donc... De prendre toutes les occasions. Parce que moi, si j'aurais pas pris l'occasion de faire du théâtre, j'aurais pas pu devenir membre stagiaire du DA. J'aurais pas pu faire la captation, le français c'est ma langue, puis faire de la figuration. Donc, chaque opportunité, je vous dis de les prendre. On sait jamais où que ça peut nous mener. Puis c'est ça le conseil que j'aurais à vous dire. Moi, je vais rajouter par-dessus ça. N'ayez pas peur d'aller hors de votre zone de confort. Comme par exemple, plier l'alphabet à l'envers. Ça, c'est incroyable, là, mais bref. N'ayez pas peur d'être hors de votre zone de confort parce que c'est là que vous allez peut-être mieux vous découvrir. Parce que moi, c'est une passion que j'ai découvert. Donc, comme je vous ai dit, j'étais un programmeur. J'étais un programmeur dans mon silo, devant mon écran d'ordinateur. Et puis, tout d'un coup, j'ai décidé de faire de la figuration. Et puis, j'ai accroché. Et depuis ce temps-là, moi, j'arrête pas. Chacune des opportunités, là, essayez. Le pire qu'ils peuvent vous dire, c'est soit il vous dit non, soit il vous répond pas. Mais on essaye. Chaque opportunité, comme on dit, hein, chaque opportunité, on les prend. Et puis, on voit pour la suite. La suite des choses est encore écrite. Hein. On ne sait pas c'est quoi.